Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Nous allons faire les énergies pour des gens. Là, je le fais, nous sommes vendredi, donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que là, nous allons faire les énergies de la semaine prochaine, du 8 février au 14 février. Donc voilà, nous allons voir. Alors, j'espère que tout va bien. Tout va bien pour vous et que mais malgré cette stagnation, que les choses vont pouvoir, vous gardez confiance en vous, que les choses vont pouvoir évoluer. Alors, je ne sais pas. Ah, j'ai oublié. Bon, tant pis. Tant pis, j'ai oublié un autre. J'ai oublié J'ai oublié mes céphérotes. C'est pas grave. On va faire avec celui-ci, les énergies du 8 au 14, s'il vous plaît. Les énergies du 8 au 14. Les énergies du 8 au 14, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour ceux qui regarderont cette vidéo du 8 au 14? La situation actuelle du 8 au 14 au niveau de nos pensées. Ok. Ensuite, nous allons demander ce que dicte notre cœur concernant cette semaine du 8 au 14. Ce que notre cœur va nous dicter. Ok. La science. Et ensuite, nous allons demander ce que nous devons apprendre d'essentiel pour la semaine prochaine. Ce que nous devons apprendre d'essentiel. Mes amis, je m'épouse et je vais chercher mes pierres. Revoilà. Donc, ce que nous devons apprendre d'essentiel pour la semaine prochaine du 8 au 14. Ce que nous devons apprendre d'essentiel. Ok. Et puis ensuite, quelle sera la principale leçon à prendre pour la semaine prochaine? Quelle sera la principale leçon à prendre pour la semaine prochaine? Ok, devant nous avons Hathor. Hathor nous parle de l'amour de la vie, l'amour de soi-même, l'amour des autres. Ça nous parle aussi l'amour d'un métier, parce qu'ici on nous parle de l'art, du domaine artistique concernant un projet. Il y a la création au niveau d'un art. On nous dit justement que par rapport à ça, nous allons être inspirés par notre guidance intérieure, ce qui va nous permettre en fait d'aller vers, c'est-à-dire la beauté d'un art, la beauté d'un métier, la beauté des êtres humains, la beauté de soi-même. Donc la semaine prochaine, c'est vraiment ce qu'on nous indique. Je vais vous la lire rapidement. Alors, Hathor. Oh my God, my God, my God. Alors, Hathor. Hathor, c'est ton chant sacré. Hathor est la déesse égyptienne de la beauté, de la musique, de l'amour, de la maternité et de la joie. Elle est représentée sous la forme d'un instrument à 12 cordes. Cette forme symbolise la transformation que la pratique d'un art peut nous apporter. Cette carte indique que vous êtes sur le point de commencer une toute nouvelle création artistique. Elle représente aussi la naissance sous toutes ses formes. La maternité, la vie. Pour finir, elle annonce de grands bonheurs en perspective. Waouh, magnifique mes amis, magnifique. Ouais. Ici, nous avons eu le karma, ben voilà. Parce que vous avez épurgé votre karma, d'où maintenant, vous reprenez le contrôle de votre vie, mes amis. Alors, on va compléter avec ceux deux pour la semaine prochaine. Mes amis, je ne sais pas, ce vendredi, il y a du soleil. Waouh, c'est magnifique, ça fait du bien. Ça rayonne le cœur, ça donne de la joie. C'est super, c'est super. Quand il fait froid, bon, moi, je suis une fille de soleil, mais bon... J'aime bien le froid aussi, mais le soleil, c'est vrai que c'est... Alors, la semaine du 8 au 14, s'il vous plaît. La semaine du 8 au 14, pour ceux qui regarderont cette vidéo. Oups. La semaine du 8 au 14, pour ceux qui regarderont cette vidéo. Ok. Nous allons demander avec cela qu'on a vu la situation pour la semaine prochaine. Alors, une carte avec la situation pour la semaine prochaine. Ok. Ensuite, nous allons demander ce que va dicter notre cœur pour la semaine prochaine.
Ok. Nous allons demander ce que nous devons justement apprendre d'essentiel concernant cette semaine prochaine. Ce que nous devons apprendre d'essentiel. Ok. Et puis ensuite, nous allons demander la principale leçon pour la semaine prochaine. La principale leçon pour la semaine prochaine. Je voulais le faire avant, mais bon, c'est dommage. Je ne sais pas comment accélérer par la suite. Et devant, nous avons quoi? L'autonomie. Écoutez, par rapport à un projet, il y a l'autonomie, mes amis. Donc, il y a l'autonomie, c'est notre capacité justement à, comment dire, c'est les forces et les aptitudes que nous avons en nous, hein, que nous disposons instantanément. C'est-à-dire, ça nous permet d'agir concrètement sur notre réalité matérielle afin de manifester dans la matière notre projet que notre âme appelle à vivre concernant ce domaine artistique. Magnifique. C'est magnifique. Bon, alors, nous allons demander avec celui-ci et après, au moins comme ça nous fait travailler aussi sur nous, mes amis. Alors, ok, pour la semaine du 8 au 14. Du 8 au 14. Alors, la situation actuelle pour la semaine prochaine. Wow, magnifique. Oui, c'est ça. Magnifique. Ensuite, ce que notre cœur nous dicte concernant la semaine prochaine. Alors, ce que notre cœur nous dicte. Ok. Ensuite, ce que nous devons apprendre d'essentiel pour la semaine prochaine, mes amis. Ok. Alors, ce que nous devons apprendre d'essentiel. Oh, ok. Ensuite, la principale leçon pour la semaine prochaine. La principale leçon pour la semaine prochaine. Ok. Bon, nous allons attaquer. Et ici, nous avons quoi? L'entrave. L'entrave nous parle, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez concernant un projet, concernant votre créativité ou pour gagner votre autonomie. Donc, tu peux y arriver. Tu peux arriver à faire ce qui te tient réellement à cœur. Les entraves, là, il suffit juste de les comprendre pour prendre connaissance de cela et aller au bout de ce que tu veux réellement. Alors, ici, nous avons eu la situation pour la semaine prochaine. Nous avons eu, tout à l'heure, c'était quoi? Le trophée avec la responsabilité et avec la clarté. Donc, elle nous dit la situation pour la semaine prochaine, la responsabilité. On nous dit de reprendre la responsabilité. Ce sont, en fait, c'est notre âme. C'est notre âme, en fait, non, c'est notre ego lumière. Donc, c'est notre ego lumière qui nous dit justement que nous avons ces forces en nous, nous avons ces aptitudes en nous. Nous avons, en fait, toutes ces aptitudes et ces forces, nous les disposons en nous. Donc, ça nous permet, en fait, d'agir, comme on a vu tout à l'heure, concrètement, pour que nous puissions réaliser ce qui nous tient réellement à cœur. C'est-à-dire avec le trophée. Le trophée, c'est-à-dire par rapport à cette vie. Nous sommes en pleine unification, en pleine clarification pour aller vers la lumière ou pour y voir clair concernant un projet. Parce que nous sommes en phase de transition pour pouvoir manifester ce qui nous tient réellement à cœur. Mais on nous dit, il y a la clarté qui est là. Donc, vous avez cette lucidité. Cette lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité, alors tout deviendra clair. Avec tes capacités, aller au bout de ce que tu entreprends. Alors, on va voir le trophée. Le trophée. Ok, mes amis. Le trophée. My God, my God, my God, my God. J'ai peur que ça dure trop longtemps. L'amphore, le trophée. Le symbolisme. Le trophée n'est pas une synthèse des éléments fondamentaux. Elle se situe au-delà des 4 principes, même si elle embrasse chacun d'eux. Les flammes qui figurent sur le trophée symbolisent la matière subtile, son extrait le plus pur. Waouh! Divination. Cette carte représente la manifestation de toute vie. Elle transcende les ténèbres, elle évoque la régénération du corps, de l'esprit et de l'âme. Symbolise le domaine spirituel, c'est-à-dire le cœur. Magnifique. Ben voilà.
Ben voilà, tu as tout ça en toi. Tu as tout ça en toi pour pouvoir matérialiser ce que tu souhaites réellement. Tu as compris ta leçon karmique, tu as épuré ton karma, d'où maintenant, c'est ça. La situation actuelle, c'est que tu es capable d'aller au bout de ce que tu as entrepris jusque-là. Et ce que notre cœur nous dicte pour la semaine prochaine, nous avons eu les sciences, la gratitude et le choix. Mamia. Waouh, la balance, l'équilibre, l'équité modérée, tempérée. Donc, on nous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, ce que notre cœur nous dit, quoi que tu entreprends, quoi que tu vas décider, tu as le libre arbitre. Mais sois dans la gratitude. Sois dans la gratitude parce que ça doit être ta formule magique pour la semaine prochaine. Ça va te permettre justement d'attirer la prospérité et la réussite par rapport justement au choix ou à la décision que tu vas prendre. Avec les sciences, on te parle au niveau des sciences, c'est ce qu'on a pris. Les études, le savoir, la fusion, c'est-à-dire l'assimilation de quelque chose qu'on a. L'assimilation des connaissances par rapport au passé. Ce qui va nous permettre d'aller vers la découverte de quelque chose de nouveau. Oh, il est puissant. X. Ok. Les sciences d'admirable adaptation. La fiole représente sur celui-ci reçoit la plume du faucon de la première lame. Par action de combustion, l'oiseau se métamorphose en un splendide phénix doré, symbole même de l'immortalité. Divination, cette carte symbolise le savoir et les découvertes. Il faut être observateur, curieux des choses qui nous entourent. Elle représente les événements rationnels. Ben voilà. C'est ça. C'est ça. Voilà. Notre cœur, ce que notre cœur nous dicte. Ensuite, ce que nous devons apprendre d'essentiel, nous avons eu la clé, nous avons eu l'amour et nous avons eu la réparation. Magnifique. Donc, ce que nous devons apprendre d'essentiel, mes amis, c'est que on nous dit, ces derniers temps, il y a eu pas mal de blessures. Il y a eu pas mal de blessures, il y a eu pas mal de tourments, il y a eu pas mal d'entraves dans notre vie. On nous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute énergie dont vous pouvez disposer. Donc, c'est ce que nous devons apprendre d'essentiel. C'est en faisant du mieux que tu peux par rapport aux blessures du cœur que tu as eues, par rapport aux pertes, aux conflits, quelle que soit la situation, en les transformant, cette situation en énergie positive, ça te permet de trouver la solution et l'amour. C'est-à-dire, l'amour, les partenariats, c'est ce que ton âme, c'est ce que ton âme appelle. Ce sont des formidables occasions qui te permettent de déployer justement tes vertus, tes talents et tes aptitudes cachées, auxquelles tu n'as pas conscience. Ce sont la possibilité de monter en vibration et de te connecter avec ton âme et de communiquer avec elle. Donc ton âme t'appelle vraiment à l'amour de toi-même, à l'amour d'un travail, à l'amour de ton environnement. L'amour de ton environnement proche ou éloigné, ce sont des partenariats, des collaborations, tout ça. C'est l'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. En étant dans l'amour, en essayant de transformer ce que tu as vécu dans les passés, tu vas récupérer une énergie positive et ça va te permettre justement de trouver les clés, de trouver les solutions. C'est-à-dire, concernant un projet, une évolution. Ta quête, ça sera d'évoluer par rapport à un domaine ou de trouver des solutions par rapport à un domaine qui te tient à cœur ou par rapport au relationnel. C'est-à-dire saisir les opportunités qui vont te permettre en fait d'aller vers une nouvelle direction. Ok, alors on va prendre, je vais te le lire. La clé, c'est la connaissance sacrée. L'oiseau connecte symboliquement le royaume des airs à celui de la terre. Il est donc un pont entre l'éthéré et la matière. C'est également la représentation divine des dieux. Mon chat qui veut rentrer, mes amis, je suis désolée. Désolée, mes chers amis, ça y est, elle est rentrée et je suis partie lui donner des croquettes.
Alors, on avait la clé tout à l'heure. Alors, il est donc un pont entre l'éthéré et la matière. C'est également la représentation divine des dieux. Le faucon sur la carte est en pleine action. Il entreprend de s'emparer de la clé d'or pour intégrer les plus grands mystères de la vie. Sa quête commence ici. Cette carte symbolise le passage d'un état à un autre, le commencement. Elle est favorable à toute entreprise et indique une solution à tout problème. Parfait, mes amis. Ben voilà. En vivant, en essayant de réparer les choses par rapport aux blessures du cœur, en te connectant à ton âme, en vibrant cet amour, en étant dans le non-jugement, ça va te permettre de saisir ces opportunités et de mettre en place ce qui te tient à cœur. Et ce que nous devons apprendre, la leçon plutôt. La leçon, c'est la fluidité. La principale leçon, c'est la fluidité avec l'enfant intérieur et le brasier. Donc, en fait, la fluidité nous parle en dansant avec les situations difficiles. Vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ben, ça complète là, mes amis. Vous voyez, ça complète là. Donc, ne baissez pas les bras. Ok, il y a des choses qui sont difficiles. Ok, on ne peut pas entamer des choses. Mais en modifiant cet état d'être, cet état de pensée, ça va vous permettre en fait de transformer les énergies et de vous connecter à votre source et de saisir les opportunités qui arrivent vers vous au moment opportun. Ici, nous avons l'enfant intérieur. Donc, ton enfant intérieur, c'est l'aide. En fait, c'est l'aide. C'est l'aide, comment dire, l'aide qu'on peut, ça peut être au monde spirituel ou non. Ce sont les appuis que nous allons avoir pour la semaine prochaine, pour que nous puissions avancer. Ça peut être des anges, des guides ou dans notre environnement existant déjà. Donc, c'est vraiment les aides qui vont pouvoir être là, ici, pour nous. Quelles que soient les aides que nous allons avoir, on sera aidé. D'où relie-toi à moi. Ton enfant intérieur te dit de te relier à lui parce qu'il a des choses à te dire. Donc, n'hésite pas quand tu rencontres justement des situations difficiles, quelle qu'elle soit la situation en question, de te connecter justement à ton enfant intérieur parce qu'il a des choses à te dire, il a des choses à te révéler. C'est par ce biais-là que tu vas être à l'écoute de ce qui te tient réellement à cœur. Avec le brasier, on a eu la passion, l'ardeur, tout ça. Donc, on va voir. Le brasier nous parle passion, feu sacré, énergie, sexualité, ardeur. Donc, par rapport à une passion, d'un travail, d'une situation donnée, on va retrouver de l'enthousiasme, de l'ardeur. Donc, c'est le feu sacré au niveau de la sexualité. Donc, il va y avoir une très très forte énergie. On nous dit, le feu du latin ignis est l'énergie puissante, instable et imprévisible. C'est l'expression même de la passion dévorante, du foyer domestique et de la sexualité. Cette carte représente l'amour, les plaisirs charnels et la passion. De façon plus négative, elle évoque la colère et la destruction, symbolise l'ardeur, l'esprit. Donc, n'hésitons pas justement à nous connecter à notre enfant intérieur, mes amis. Donc, c'est la leçon principale que nous devons apprendre pour la semaine prochaine. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Et là, on va faire le tirage. Ok. Ok, mes amis. Donc, on va faire avec celui-ci. Pour la semaine du 8 au 14, s'il vous plaît. Ou au 16, je ne sais plus. 8 plus 8, 16. Non, au 14. Alors, au 14, 8 au 14, s'il vous plaît. Les énergies du 8 au 14. Pour ceux qui regarderont cette vidéo. Du 8 au 14. L'haricot magique. Wow! Il y a la prospérité, mes amis. Il y a la prospérité, il y a l'abondance, il y a la richesse, il y a l'élévation. Donc, vous avez planté les choses, il y a des choses qui vont voir le jour. Déjà, la richesse vis-à-vis de soi-même, déjà, puisque pour l'instant, c'est un peu difficile. Ouh, le pantoufle de verre, mes amis. On nous parle
de révélation, divulgation, découverte, la vérité. Donc, ça a eu des choses qui ont été sous le tapis, ça va sortir. On a essayé d'entasser quelque chose, de mettre au fond d'un trou, au fond de l'eau, ben là, ça, c'est en train de sortir là. Soit des révélations par rapport à ce qu'on souhaite mettre en place également. Une idée, ben dis donc, l'haricot magique. 2 fois. 2 fois, mes amis. Allez, on va faire tout de suite. On va couper pour la semaine prochaine. Nous avons la reine. Oh, mes amis. Oh, 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 oh. Regardez-moi comment elle est sévère. Elle est vraiment très, très sévère. La reine avec le nouveau-né. Alors, par rapport à cette reine, il y a eu dans le passé. Donc, ce sont le mental qui cogite trop, qui nous met dans la colère. On est dans l'ego. On devient quelqu'un de tyran, quelqu'un qui est jamais content. Donc, il y a des conflits, il y a des disputes où on veut contrôler les gens, on veut contrôler les situations, où on critique les autres également. On nous dit, par rapport à cela, il y a le nouveau-né. Donc, au niveau de la santé, on vous annonce de l'énergie, on vous annonce du rayonnement, on vous annonce du bien-être et de la vitalité par rapport à la reine de cœur concernant le passé. Ok. Alors, on va étaler. Ouais, on va plutôt faire comme ça. Ok. Ok, mes amis. Donc, on va commencer. On va plutôt faire comme ça. L'énergie du départ. L'énergie du départ ou le problème. C'est quoi? Pinocchio, les mensonges. Par rapport à une situation du passé, il y a dû avoir quelque chose qui n'a pas été correct, on a vu tout à l'heure. Avec Pinocchio, on a acquis de la sagesse, on a acquis de la maturité. Donc, il y a un pardon. Comme on a acquis de la sagesse et de la maturité, parce qu'on est en pleine guérison. D'où, pour se libérer, on doit se pardonner ou on demande pardon pour aller vers la renaissance. Donc, il n'y a pas de problème, c'est l'énergie du départ. Et au niveau de vos pensées, les études, les projets, tout ça. Donc, au niveau de vos pensées, les études, les projets, tout ça, on vous dit, ici, vous voulez aller vers ce que votre âme appelle à vivre, c'est-à-dire à écrire une nouvelle page. Vous voulez être le créateur de votre vie. Vous voulez avoir la force et la volonté, justement, à être inspiré par votre âme, hein, parce que vous êtes connecté avec l'univers. Vous avez cette prise de conscience qu'il y a le commencement de quelque chose, il y a le début de quelque chose. Vous voulez entamer justement cette nouvelle page vers ce qui vous tient réellement à cœur. Alors, ici, on a eu les propositions et les informations qui viennent de l'extérieur. Donc, nous avons eu quoi? Le crocodile. C'est-à-dire l'insécurité totale, les peurs, les frayeurs. Donc, ces peurs qui leur mettent dans les craintes, d'où cette sensation de danger, de monstre, que les autres ils sont mauvais ou que en fait, c'est des choses imaginaires. Ce n'est pas vraiment réaliste en fait. Donc, cette sensation d'être instable, des peurs pour un rien, peut-être des peurs fondées ou non infondées également. Mais dans ton environnement, les informations qui viennent, c'est que les gens ont peur. Les gens se sentent dans l'insécurité. Les gens trouvent qu'il y a un danger qui est là. Il y a quelque chose qu'on va nous faire du mal en fait. C'est ça. Et ici, au niveau de tes activités, les actions, ton comportement, tout ça, on te dit au niveau de tes activités, soit c'est l'obscurité, soit il y a les mystères, on est dans le noir, on n'y voit pas clair. Donc, au niveau du comportement, peut-être que tu as besoin d'être à l'écoute de ton intuition parce que tu ne vois pas clair au niveau d'un projet. Tu as du mal à déceler ces mystères. Tu as du mal justement à comprendre ce qui se passe la nuit, c'est-à-dire cette instabilité au niveau émotionnel ou à suivre une direction ou à savoir réellement ce que tu veux, hein, ce qui te tient à cœur. Et en face de toi, les activités professionnelles, c'est quoi?
En face de toi, c'est la reine de cœur, c'est-à-dire on juge, on critique. En face de toi, dans ton environnement, c'est qu'il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de mental. Donc, ça cogite énormément. Les gens, ils sont un peu dans l'ego. Les gens, ils sont un peu dans le contrôle, dans le tyran. D'où des disputes et parce qu'on veut contrôler l'autre ou on veut contrôler justement le monde. Donc, c'est ce qui vient dans ton environnement en face de toi. Et la solution à court terme, c'est quoi? L'Excalibur. L'Excalibur nous parle justement de ta voix. Donc, on te dit que tu as été élu par rapport à la voie que tu souhaites réellement. Parce que tu es à la fin d'un cycle. Tu vas achever ce cycle pour aller vers l'accomplissement de ce qui te tient réellement à cœur. C'est-à-dire, ça va t'apparaître comme une évidence que c'est ma destinée. Je suis faite dans cette voie. J'ai été élue à faire ça. D'où c'est un appel sacré pour pouvoir justement écrire cette nouvelle page ou être créateur de ma vie. Et la solution à long terme, c'est quoi? La lampe du génie. Magnifique. On a eu la solution ici. Donc, c'est incroyable. Projet, évolution, quête, évolution, nouvelle direction, opportunité. Donc, la solution à long terme, c'est que faites tes vœux, mes amis. Faites tes vœux parce qu'au niveau de tes vœux, il y a une satisfaction parce que tu vas aller vers tes souhaits. En ayant ces bonnes intentions, on te dit qu'il y a des promesses. Il y a des promesses, il y a des contrats, il y a des signatures qui vont être là par rapport à ce que tu vas entreprendre. D'où le haricot magique a tombé 2 fois, mes amis. Le haricot magique qui te disait qu'il y a une élévation, il y a des richesses par rapport à tes vraies valeurs, par rapport à tes envies, par rapport à un travail ou une relation. On t'annonce l'abondance, on t'annonce la prospérité qui sera là. Donc, si je complétais avec... ouais, je vais prendre un autre. Non, on me dit non. Donc, la bête, pour toi. Oh, j'ai celle-là. Bon. Avec la bête, au niveau de tes activités, les actions, le comportement. Donc, en fait, au niveau des actions, c'est tu ne vois pas clair. Donc, c'est non. C'est non parce que tu es un peu confuse à entreprendre des choses, à entamer des choses. D'où, au niveau des activités, tout est morose, tout est... Il y a des mystères qui planent en fait. Il y a l'ombre qui est là, donc on ne sait pas trop vers quel sein vouer en fait. Donc au niveau du comportement, donc on n'est pas très très bien, on est dans l'obscurité, on n'arrive pas à déceler quelque chose. On te dit par rapport à cela, il y a la pomme empoisonnée. C'est-à-dire, peut-être que tu as l'impression avec la bête, c'est que tout ce qui se passe la nuit, c'est un piège. Comme il y a l'obscurité, tu as l'impression d'être dans l'illusion. Et on te dit que par rapport aux ténèbres, tu as l'impression qu'on complote derrière toi. D'où c'est non par rapport à une trahison. Mais tu es dans la vigilance parce qu'il y a la tentation, il y a les désirs qui sont là. Et on te dit par rapport à cela, il y a les 7 bottes lieux. C'est-à-dire, on te dit justement de quitter tes peurs, de quitter ces blocages. D'où en réparant les choses, ça va te permettre de modifier cette manière de penser ou cette manière de voir que il n'y a pas lieu d'être, il n'y a pas lieu d'être. Connecte-toi à ta source parce que ton enfant intérieur a des messages à te dire et ton âme également a des messages à te dire que ces peurs-là, cette situation-là n'est que momentanée parce qu'il y a une avancée. Il y a une avancée qui t'emmène vers une avancée, oui. Une avancée qui t'emmène vers la réussite. On t'annonce une ascension, on t'annonce la victoire, on t'annonce l'exploit, d'où progression automatiquement. Avec le Merlin, on te dit que l'art encore, vous voyez ici il y avait l'art, avec Hathor il y a encore l'art. On te dit que justement au niveau de ce domaine artistique, tu peux reprendre confiance en toi. Tu as cette puissance en toi, tu as cette sagesse en toi, parce que au niveau de l'imagination, en fait, et la maîtrise de ton imagination, parce que tu es l'alchimiste de ta vie, c'est-à-dire de voir la magie qui te traverse, de voir la magie des situations pour pouvoir transformer cette énergie en positivité ou à trouver des solutions. Pourquoi en face de toi, il y a cette reine qui est un peu, qui juge? Il y a eu celle-là. Alors, en face de toi,
au niveau de l'activité, on juge, on critique, tout ça, parce que dans le mental, on n'est pas bien. On veut qu'on marche, en fait, comme si on devait marcher à la règle, tu vois. On marche à la règle, on marche comme ça, et on ne doit pas faire autrement. D'où, c'est la manipulation. La manipulation, il y a des mensonges par rapport à une erreur, il y a la fabulation des situations, et on dissimule les choses. Donc, on nous prend un peu comme des pantins par rapport justement à cette reine-là. Hein. Et on te dit par rapport à cela, mais malgré cela, on t'annonce justement que, avec l'ombre cousue et la clochette, on te dit d'avoir confiance parce qu'il va y avoir des réunions, il va y avoir des alliances qui vont arriver. Hein. Donc, tu dois lâcher prise par rapport à cette situation. Pour l'instant, c'est comme ça, mais aie confiance. En ayant la foi, ça va te permettre en fait d'aller vers les unions et les associations. Hein. Donc, malgré cette sensation de vouloir abandonner, les gens vont avoir une prise de conscience. Va avoir une prise de conscience, il va y avoir une solution. Donc, cette solution-là, il y a un pacte, il y a un accord, il y a des signatures. Même si pour l'instant, il y a de la manipulation dans ton environnement, on te dit que cette situation, les gens vont voir finalement, vont avoir cette prise de conscience que il y a les associations que c'est possible, il y a les unions c'est possible, il y a les alliances, il y a des retrouvailles, il y a des rendez-vous, il y a des pactes et des accords qui seront trouvés. D'où on lâche prise par rapport à ce qui se passe avec la reine de cœur et le pantin de bois, ce qui nous permettra en fait d'avoir la foi justement que c'est possible. On abandonne cette situation de manipulation et de contrôle. Hein, pour justement retrouver notre vraie nature, pour retrouver nos vraies valeurs. D'où ça t'ouvre automatiquement les portes parce que tu gardes en toi cette énergie positive, parce que tu gardes en toi ce savoir et cette foi que les choses vont s'améliorer, d'où ça se répercute à l'extérieur. Alors, ce crocodile, on prend juste une. Voilà, donc en face de toi, au niveau des pensées, les études, des projets, tout ça, par rapport aux peurs, l'insécurité, les frayeurs, on te dit le nouveau-né. Donc, les choses vont pouvoir évoluer. Donc, en fait, ils vont retrouver de l'énergie, il y a le rayonnement. Au niveau de la santé, il y a la bienveillance, il y a l'énergie, il y a la vitalité, il y a le bien-être qui sont là. Malgré l'insécurité, malgré les peurs en fait. Peut-être c'est le virus finalement. C'est le virus qui fait qu'on a peur, c'est le monstre, il y a un danger. Donc on a peur, on se sent dans l'insécurité. Il y a des craintes et des peurs qui sont là. Alors que il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Au niveau de la santé, il y a le rayonnement, il y a l'énergie. Il y a la vitalité, il y a le bien-être qui va être là. Donc, ne baisse pas les bras. Tu vas écrire. Tu es l'écrivain de ta vie. Tu vas écrire une nouvelle page en étant ancré, en étant centré. Il y a les choses qui vont pouvoir se développer. Les choses vont pouvoir voir le jour. Voilà pour celui-ci. Ok, mes amis?